Bien le bonjour à vous les amoureux du football, on va commencer cette revue de presse en Angleterre avec nos courageux voisins anglais qui sont là pour nous régaler avec le Boxing Day. Vous le savez, c'est une tradition outre-Manche et c'est aussi et surtout une période décisive pour le titre de Premier League. Liverpool en est bien conscient et a frappé un gros coup hier en s'imposant 3-1 face à Leicester malgré l'ouverture du score de Jordan Ayew très tôt dans la rencontre. Finalement, les Reds ont renversé la rencontre grâce à Gakpo, Jones et l'inévitable Salah. Liverpool est au 7e ciel, placarde ce vendredi matin le Daily Star. Grâce à son succès, le club de la Mersey conforte plus que jamais sa place de leader de Premier League avec 7 points d'avance comme le relaye avec joie The Times. Les hommes de Arne Slot sont désormais invaincus depuis 22 rencontres, un véritable rouleau compresseur. Derrière, Chelsea a perdu gros. Malgré un superbe but de Cole Palmer, les Blues se sont inclinés 2-1 dans le derby londonien face à Fulham. Les hommes d'Enzo Maresca ont craqué en prenant 2 buts dans les 10 dernières minutes de jeu. Comme le relaye le Daily Mail, c'est la première fois depuis 45 ans que les Cottagers s'imposent à Stamford Bridge, une bonne raison de faire la fête. Manchester United enchaîne de son côté, dans le mauvais sens du terme. Face à Wolverhampton hier, les Red Devils se sont inclinés 2-0 et ont concédé une 3e défaite de suite. Le capitaine Bruno Fernandes a abandonné les siens en écopant d'un deuxième carton jaune sur une faute stupide dès le début de la deuxième période. Si les supporters veulent se rassurer, ça ne va pas vraiment mieux du côté du rival Citizens. Et oui, on va faire un plus long focus sur Manchester City qui ne relève pas la tête après sa nouvelle contre-performance face à Everton comme le placard de Marca sur sa une. Si Bernardo Silva a ouvert la marque, l'ancien Marseillais Iliman Ndiaye a égalisé. Preuve que rien ne va chez les Sky Blues et Erling Haaland a loupé le penalty de la gagne. Le Norvégien prend cher dans la presse tant il semble incapable de porter son équipe. Pour le journal AS, Haaland prolonge la crise de Manchester City. Le Daily Star se veut encore plus taquin et estime que le joueur perd la boule. L'attaquant de 24 ans est méconnaissable avec seulement 3 buts lors des 13 dernières journées. Finalement, il est à l'image de son équipe cassée. Pour Sport, Manchester City continue de s'enfoncer avec une seule victoire en 13 matchs. L'équipe pointe à une inquiétante 7e place du jamais vu sous Pep Guardiola qui semble totalement impuissant. En Espagne, on se réjouit de ses malheurs. S'il garde une cote de popularité importante en Catalogne, Pep Guardiola ne peut pas en dire autant dans la capitale espagnole où beaucoup de personnes lui vouent un profond rejet. Ce dernier n'a jamais montré de profonds attachements ni exprimé un quelconque sentiment d'appartenance à l'Espagne, ce qui peut donc expliquer cette une dédiée à Guardiola par Marca. Allez, on continue ce tour de la presse sportive en Italie avec du mercato. Le dossier Marcus Rashford continue à faire parler et visiblement Manchester United fait tout pour refourguer son ex-enfant prodige. Si l'anglais semble avoir fait son choix comme on vous l'a expliqué en priorisant le Barça, le club anglais est bien conscient des difficultés du club catalan. Du coup, à en croire tout au sport, Manchester United a proposé Rashford à la Juventus. Sauf qu'à en croire le quotidien italien, Thiago Motta préférait son ancien poulain Zirkzee, lui aussi en grande difficulté chez les pensionnaires d'Old Trafford. A noter que Rashford a été écarté pour la 4e fois de suite par Ruben Amorim alors que le coach portugais ne cesse de clamer face à la presse qu'il compte sur son joueur. Bref, la Juventus risque aussi de s'activer dans le secteur défensif. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, Danilo est la priorité du Naples d'Antonio Conte. Résultat, la vieille dame s'active pour trouver un nouveau renfort à ce poste et d'après Ojogo, le Rosélu se nomme Antonio Silva du SL Benfica. L'agent du défenseur portugais qui n'est autre que Jorge Mendes a lâché une petite déclaration sur l'avenir de son poulain. Antonio Silva veut la Juventus et la Juventus veut Antonio Silva. Maintenant, c'est à Benfica de décider. Il faut être patient et attendre quelques jours. Ces choses peuvent changer en 5 minutes pendant le marché des transferts qui, pour l'instant, est fermé. C'est un joueur important, plusieurs clubs s'intéressent à lui. On rappelle qu'il était un temps considéré comme une priorité en défense par le Paris Saint-Germain. On file à Madrid où il est question du retour imminent de David Alaba. Absent des terrains depuis tellement longtemps, l'Autrichien est considéré comme une recrue hivernale par le journal AS. Son retour dans le groupe est espéré pour le 30 décembre et Carlo Ancelotti estime pouvoir compter sur lui pour la mi-janvier. Une bien bonne nouvelle pour le Real et pour le joueur qui est écarté depuis le 17 décembre 2023. À Madrid, on compte se montrer actif durant les prochaines fenêtres de transfert. À en croire le média espagnol, 2 postes spécifiques ont été désignés pour l'été 2025, celui de latéral droit notamment. Le club a fait de Trent Alexander-Arnold, actuellement en fin de contrat avec Liverpool, sa priorité. Au milieu de terrain, la Casablanca cherche toujours le successeur de Toni Kroos. Les noms de Zubimendi de la Real Sociedad et de Vitinha du Paris Saint-Germain ont été évoqués, affaire à suivre. Enfin, pour être bien complet, le stade Santiago Bernabéu va changer de nom. Comme le révèle le journal madrilène Marca dans son encart, la partie Santiago qui correspond au prénom de la légende éponyme du Real Madrid sera supprimée. Le stade devrait désormais se nommer le Bernabéu. D'après Marca, ce nouveau naming est le résultat d'une opération marketing menée en interne par une direction qui voulait quelque chose de plus impactant, mais sans pour autant s'éloigner de la culture et du patrimoine qui ont fait ce club. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le FC Barcelone qui s'apprête à boucler une première recrue. Comme vous pouvez le voir
sur la une du journal Sport, la décision est imminente pour Jonathan Tah. Dans quelques jours, le défenseur allemand sera libre de discuter avec n'importe quel club. Pour ceux qui sont passés à côté, le défenseur de 28 ans a annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat avec le Bayer Leverkusen après 10 ans de bons et loyaux services. Courtisé par de nombreux grands clubs, Jonathan Tah serait sur le point de rejoindre le Barça. La presse catalane rapporte en tout cas que les négociations étaient à un stade avancé à Noël. Une information confirmée par le journal Bild qui évoque un contrat jusqu'en 2030. En Catalogne, le défenseur retrouverait Hansi Flick qu'il a connu à la tête de la sélection nationale allemande. Toutefois, le Barça va devoir se séparer de certains joueurs pour enregistrer de nouvelles recrues. D'ailleurs, Sport indique que le juge décidera ce vendredi s'il accepte la mesure conservatoire demandée par le Barça pour pouvoir enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Restez bien connectés. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.